C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier et sur l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on revient sur l'importance de la diversification au sein d'un patrimoine immobilier. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors c'est un concept qu'on retrouve partout, notamment dans la finance. L'idée c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que nous rappelle l'adage populaire. C'est une question que les gens se posent vraiment, que les épargnants se posent vraiment. Est-ce que je suis assez bien diversifié? Ou c'est pas un truc de pro? Non, je pense que les gens se la posent, mais, aux clients, ils viennent et disent mais vous avez le cœur et la raison. Donc la raison voudrait qu'on diversifie ses investissements et le cœur fait qu'on peut tomber amoureux d'un certain nombre de thématiques et de faire ce que je considère un peu comme une erreur, c'est de mettre une part un peu trop importante dans ses coups de cœur. Parce qu'on y croit. Hein. On y croit. On y est sensible. Mais si vous voulez, c'est pas parce que vous avez des concepts qui sont porteurs, qui sont à la mode, que c'est forcément c'est quoi ces concepts à la mode? Les concepts à la mode, il y en a beaucoup. Vous avez des termes un peu anglo-saxons, le co-living, le co-working, les résidences senior service. Donc là, on quitte le thème anglo-saxon, les EHPAD, la santé en général. La santé est un secteur très important. Ah, ouais. C'est très important. C'est une priorité, je pense, française, européenne et mondiale. Est-ce que pour autant, il faut mettre 100% aujourd'hui, il faut mettre 100% de son patrimoine dans la santé? Moi, ce que je retiens quand même, malheureusement, c'est qu'en France, on a un problème pour financer la santé, aussi bien l'État qui est déficitaire que les Français qui sont peut-être moins riches que d'autres peuples européens comme l'Allemagne. Voilà, donc l'idée quand même, quand on investit dans une SCPI, c'est de générer de façon pérenne des loyers, si possible en progression. Il faut bien analyser ce qu'on achète pour ne pas se retrouver en situation d'avoir des déconvenus et peut-être des loyers qui baissent à l'avenir. Comment on fait pour s'assurer que sa SCPI est suffisamment diversifiée? Il faut qu'il y ait un minimum de locataires pour... Alors, le mot-clé, c'est la diversification. Donc, vous avez différents types de diversification. C'est même matriciel. Le nombre de locataires. Plus tout ça, c'est pour réduire les risques. Pardon, il faut le rappeler. Hein, il faut réduire les risques. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Quand vous avez un locataire, si celui-ci devient déconfit, vous êtes quand même dans une situation délicate. Si vous avez 1000 locataires, vous êtes beaucoup moins exposé au risque de déconfiture d'un ou plusieurs locataires. Vous avez des diversifications géographiques, donc de ne pas miser sur un pays, une ville, un quartier d'une ville. Donc il vaut mieux être investi dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, dans plusieurs métropoles. Vous avez également par type d'activité, donc commerce, bureau, hôtellerie de plein air, logistique, santé, résidence-service. Et vous avez aussi la diversification temporelle, c'est ne pas acheter... Temporelle. C'est quoi ça, la diversification temporelle? C'est ne pas acheter tout au même moment. Alors, idéalement, il vaut mieux acheter tout dans un creux de marché, mais ça n'arrive jamais. Le risque, c'est d'acheter tout en haut de marché. Ça arrive plus souvent, ça. Ça arrive malheureusement plus souvent. Donc l'idée, c'est d'acheter un peu au fil de l'eau. Au fil de l'eau, on se trompe jamais. Et c'est comme ça qu'on peut embarquer, parce que les SCPI sont un investissement à long terme, des plus-values qu'on peut potentiellement distribuer demain. Donc plusieurs types de diversification, et les SCPI, je trouve que c'est un instrument qui s'y prête particulièrement parce qu'on peut faire tout ça. Et donc voilà, c'est un vrai conseil. Et encore une fois, je me demande si les épargnants se la posent, on finit là-dessus, cette question. Est-ce que ma SCPI, mon épargne, est suffisamment diversifiée? Je pense qu'ils se la posent. On regarde tous le rendement, combien ça rapporte, sans s'interroger derrière sur ce concept-là. Je pense qu'ils se la posent et ils ont tous les outils pour se conforter dans ce questionnement. Et notamment, il faut savoir que les SCPI sont très transparentes. Vous avez chaque année un rapport annuel et des bulletins trimestriels. Et dans le rapport annuel des SCPI, vous avez la liste de tout le patrimoine, ce qui est très transparent. On ne trouve par exemple pas ça dans les foncières cotées, ce qui permet à l'épargnant, s'il a le courage de le faire, mais j'incite à le faire, de constater que cette politique de diversification a été mise en œuvre, qui plus est sur une longue période. Voilà l'explication signée Jean-Marc Peter. Merci beaucoup. Merci David. C'est du solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.